une terre brûlée, les épreuves du feu de l'Australie. L'Australie est familière des catastrophes naturelles. Les feux de brousse sont une menace récurrente alimentée par des conditions sèches et des températures caniculaires. Les sécheresses accablent la terre, impactant les agriculteurs et les écosystèmes. Les inondations peuvent submerger des régions entières, causant des dégâts considérables. Ces événements sont gravés dans l'histoire de l'Australie, façonnant son paysage et son peuple. La question se pose, ces événements sont-ils de simples phénomènes naturels ou ont-ils une signification plus profonde? Pendant des siècles, les cultures du monde entier ont cherché des réponses à de telles questions. Elles se sont tournées vers les cieux, vers leur divinité, pour obtenir des explications. Les catastrophes, petites et grandes, étaient souvent perçues à travers le prisme de l'intervention divine. Ces événements étaient-ils des punitions pour les transgressions humaines? Étaient-ils des avertissements de choses pires à venir? Les aborigènes d'Australie ont un lien spirituel profond avec la terre. Leurs traditions reconnaissent le pouvoir de la nature et l'importance de vivre en harmonie avec elle. Bien qu'ils ne considèrent peut-être pas les catastrophes comme des punitions, ils les voient comme des événements importants qui exigent respect et compréhension. La question de l'intervention divine par rapport aux phénomènes naturels est complexe et n'a pas de réponse facile. C'est une question qui est débattue depuis des millénaires et qui continue d'être débattue aujourd'hui. Face aux luttes incessantes de l'Australie contre les catastrophes naturelles, c'est une question qui mérite d'être explorée. La colère des dieux, les catastrophes dans les croyances antiques. Les civilisations anciennes, du croissant fertile de la Mésopotamie à la vallée du Nil, attribuaient souvent les catastrophes naturelles à la colère de leurs dieux. Les inondations, une menace constante pour les premières sociétés agricoles, étaient souvent considérées comme un signe de mécontentement divin. Dans la mythologie mésopotamienne, les dieux, irrités par la méchanceté de l'humanité, ont déclenché un grand déluge sur la terre. Seul un homme juste nommé Utnapishtim, averti par un dieu, a survécu en construisant une arche. Cette histoire, résonnant à travers le temps, trouve un écho dans le récit biblique de l'arche de Noé. Les Égyptiens, tributaires de la crue annuelle du Nil pour leur propre survie, considéraient son absence ou son excès comme un signe de déséquilibre cosmique. Ils croyaient que le pharaon, par des rituels et des offrandes, maintenait l'harmonie fragile entre les royaumes humains et divins. Ces croyances anciennes mettent en lumière un besoin humain commun de comprendre et d'expliquer ce qui semble inexplicable. Les catastrophes naturelles, avec leur pouvoir de bouleverser des vies et de remodeler des paysages, étaient souvent perçues comme des messages des cieux, exigeant interprétation et action. Justice divine, récit biblique de catastrophes. La Bible regorge d'exemples de catastrophes naturelles servant d'instruments du jugement divin. Sodome et Gomorrhe, des villes consumées par le feu et le soufre, sont des rappels saisissants du salaire du péché. Les plaies d'Égypte, abattues sur le Pharaon pour obtenir la libération des Israélites, démontrent le pouvoir de Dieu sur la nature et sa volonté de l'utiliser pour atteindre ses objectifs. De la peste aux tempêtes de grêle, chaque catastrophe a servi de signe au Pharaon pour qu'il relâche son emprise sur le peuple élu. L'histoire de Jonas et de la baleine est un récit édifiant sur la désobéissance. Jonas, tentant de fuir l'ordre de Dieu, se retrouve pris dans une violente tempête en mer. Ce n'est que par la repentance et l'acceptation de son sort qu'il est épargné, avalé par une baleine, puis vomi sur la terre ferme. Ces récits bibliques
transmis de génération en génération, ont façonné les points de vue religieux et culturels sur la relation entre l'humanité et le monde naturel. Ils servent de puissants rappels des conséquences perçues d'une déviation du chemin de la justice. La peste noire, punition médiévale du ciel. La peste noire, une pandémie dévastatrice qui a balayé l'Europe au XIVe siècle, a décimé les populations et a instillé une terreur généralisée. Avec ses origines inconnues et ses effets horribles, il n'est pas surprenant que beaucoup aient interprété cette peste comme un châtiment divin pour les péchés de l'humanité. Des ordres de flagellants ont vu le jour, leurs membres se fouettant en public en pénitence pour leur rôle supposé dans la colère de Dieu. D'autres ont cherché des boucs émissaires, accusant les Juifs, les étrangers et les marginaux d'avoir attiré la colère divine. La peste noire a eu un impact profond sur la société médiévale, ébranlant ses fondements et laissant une marque durable sur l'art, la littérature et la pensée religieuse. Elle a mis en évidence la précarité de la vie et la peur omniprésente du jugement divin. Alors que la science moderne a identifié la bactérie responsable de la peste, cet événement nous rappelle brutalement la rapidité avec laquelle une maladie peut se propager et son impact dévastateur. Il souligne également la tendance humaine à rechercher des explications, tant naturelles que surnaturelles, face à la tragédie.